parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la télévision au Moyen-Orient, au Liban, mais tu m'as dit qu'évidemment c'est beaucoup plus large, qui sont les studios, les principaux studios au Liban, les networks, les principales chaînes, Ouais. Liban et monde arabe, et aussi peut-être les émissions qui peuvent exister. Moi évidemment ça m'intéresse beaucoup, les contenus, les émissions, que ce soit ce qu'on appelle l'unscripted ou le scripted. On va peut-être parler unscripted aussi. L'unscripted, c'est toutes ces émissions de plateau, de divertissement qui peuvent exister, de jeux parfois. Le scripted, pour vous les viewers, c'est toutes ces émissions qui sont scriptées, et donc des fictions en général. Si toi, quelle est la typologie d'émission que tu as choisie, ou en tout cas de... J'ai J'ai une pas petite idée. choisi une émission C'est vrai, il y en a spécifique. plusieurs. Oh, il y en a plusieurs parce D'accord. que euh, moi j'aime bien le divertissement, j'aime Ok. bien les jeux. Oui, donc t'as pas d'émission précise là-dessus, t'as Mm, pas un huitième art. Si tu devais donner une émission, t'en aurais pas. Non, en fait, je regarde parce que je suis passionné par la télévision, Ok. je suis passionné par le flux, le Ouais. divertissement, donc je regarde n'importe quelle émission. Parfois, je regarde une émission pour l'analyser, c'est pas pour Ok, donc c'est, critiquer, mais mais, pour mais, voir les éléments forts, les éléments faibles. et pour aujourd'hui aimer ça justement, critiquer, voir la télévision, Ouais. t'es né avec plus le cinéma peut-être que la télévision. T'as pas un truc d'enfance? Moi je sais que typiquement, et Ah, je sais que c'est en soi de la pop culture, ça fait mieux de dire qu'on a grandi avec des livres. Moi j'ai grandi avec la Nouvelle Star. Et c'est cette oh, émission qui a fait aussi mon envie de travailler dans ce secteur, à la fois parce que j'adore la musique, ça doit se voir peut-être de ce côté-là, et si vous êtes de fervents viewers, vous savez qu'on a pu chanter aussi sur ce stream. Mais aussi parce que dans cette émission, ça m'a permis de découvrir aussi plein de nouvelles chansons de musique, mais aussi ce côté du divertissement, de créer. Voilà, il y a des enjeux, en fait, il y a une vraie scénarisation aussi derrière. Et voilà, et puis bon, il y a ce métier aussi du côté ombre-lumière, comment l'idée de la star, c'est vraiment une question aussi qui est intéressante. Il y a d'autres formats, peut-être qu'on risque d'en parler aujourd'hui, qui font référence quand on parle justement de la starification, etc. Je pense à la Star Academy, je sais que ça te parle aussi. Et donc voilà, moi ça fait partie, mais il n'y a évidemment pas que ça. Il y a beaucoup d'autres émissions avec un ton plus journalistique avec lesquelles j'ai grandi. J'ai toujours aimé l'infotainment, le mélange des deux, d'apprendre des choses. Moi, j'ai mon répertoire d'anciennes chansons. En fait, je l'ai appris grâce justement à ces ouais, émissions-là. pareil. Voilà, Ouais. parce qu'en général, les orchestrations, et d'un point de vue artistique, on a une chance, c'est qu'on a des producteurs de ces émissions en France versus les autres régions du monde qui sont très très bons et qui font passer des émotions. Moi, les premières émotions, je les ai eues sur des reprises de candidats auxquels justement on crée un Ouais. attachement aussi. Ça fait revivre des chansons, et ça montre justement à quel point les arts sont universels, parce qu'on les refait vivre en les mélangeant et en créant aussi une émission, une émulation. Je trouve ça très beau parce que ça donne envie, et ça crée aussi une envie dont son quotidien aussi, personnellement, ça motive au quotidien. Ça te parle tout ce que je te dis? Euh, J'ai l'impression. Je voulais te dire merci de dire tout ça parce que moi, avec mon français, j'arrive pas à m'exprimer. Mais en fait, le point le plus commun entre nous, c'est ce truc-là. En fait, quand on était enfant, on a regardé des émissions de chant, de reprises de chant, et on a été touché par des candidats, des reprises de candidats, des chansons qu'on ne connaissait pas de base. On a re-entendu l'original, on a aussi aimé les musiques originaux. Origine. Original. Original. Ouais. Euh, mais Et oui, c'est oui, ça. du coup, moi, si je me permets de parler un peu de mon enfance, Vas-y, j'ai bien sûr. grandi sur l'émission aussi Nouvelle Star. Ok. À l'époque, c'était. En fait, l'émission Nouvelle Star, ça a apparu deux fois au Moyen-Orient. La Ok. première fois, c'était Superstar. Ok, Et mais c'est. alors, juste pour bien préciser, la version que tu as eue au Moyen-Orient, c'est la version du Moyen-Orient, ou la version française qui était diffusée au Moyen-Orient? Non, Parce que je sais que non, au là, je Liban, par parle exemple, de la version Moyen-Orient. là, ok, Et du coup, c'est intéressant. en année 2001, je pense, non, 2003, D'accord. si je ne me trompe pas, c'était la première saison de Superstar. À l'époque, j'avais 13 ans. Mon oncle était journaliste de télévision Ok. de entertainment. C'était lui mon influence, et c'est pour ça que j'ai Ah, aimé. l'influenceur, Là, c'est le petit c'est le secret tonton de qui est tonton derrière tout ça. D'accord. qui m'a passionné pour la télévision. Et en fait, il nous invitait sur les plateaux pour regarder Génial. la Superstar Ok, donc tu étais en sur le public. set de Superstar J'étais- déjà très jeune, Ouais, en tant que en tant que public. public. Que public. Ouais. Après, puis il y avait la Starac qui est arrivée au Moyen-Orient. Et c'est là où j'ai vu il y a une nouvelle émission qui va commencer. C'est là où j'ai eu la curiosité de découvrir la version originale, la française. Ok. C'est là où j'ai commencé à regarder la Star Academy française.
Et puis, Elle était disponible ou pas nécessairement? Est-ce que les chaînes françaises Ah, si, au si, Liban... si, Ouais, si, on a c'était... TF1, on a Ouais, ouais. M6, il y a Arte, il y a, Ok, donc ouais, ouais, c'est c'est via c'est pour cela qu'au parce que je sais que Liban, voilà, il y a aussi une culture, en tout cas, si c'est un peu comme en Tunisie, les chaînes françaises sont aussi française, assez oui. regardées. Euh, Vu que, en fait, l'éducation libanaise, c'est ou bien anglophone ou bien francophone. Donc, tu as plus ou moins la moitié du peuple qui parle le français. Donc, il y en a beaucoup des gens qui regardent les chaînes de télévision françaises, écoutent de la musique française. Même il y a des artistes français qui viennent au Liban, ouais. qui venaient au Liban parce que là, avec la situation au Liban un peu compliquée, il y a toujours cette culture. Même, par exemple, moi, mon français, je l'ai appris au Liban, je ne l'ai pas appris en France. Ouais. Donc du coup, il y Donc, a peut-être, c'est un français, tu disais mélange de plusieurs langues, on peut les dire, je crois que c'est, tu me dis si tu m'arrêtes si je suis là, oh, le polonais, l'autrichien et le suédois. Non, évidemment, alors du coup, enfin, l'arabe, l'arabe, alors l'arabe libanais, parce qu'évidemment, il y a plein de manières de parler l'arabe dans le monde arabe, il y a l'arabe littéraire qui est différent de toutes les manières de le parler. oui, Peut-être que l'arabe littéraire, enfin le libanais est un peu plus proche de l'arabe littéraire que le tunisien, je pense. c'est vrai, oui. En tout cas, dans la prononciation des termes, etc. Nous, les Tunisiens, on est les Italiens du Maghreb. C'est très musical. Et je sais que du coup, au Liban, c'est Anglophone aussi. anglophone aussi. Donc, il y a effectivement l'arabe, l'anglais et Et le le français français. qui est parlé. Oui. Et par exemple, ça arrive à beaucoup de personnes comme moi parce que j'ai fait mes études jusqu'au bac en français, puis j'ai fait ma licence dans une université américaine, donc c'était Ok. en anglais, et Au puis Liban. au Liban. Donc c'est comme ça que j'ai gagné les trois langues. Magnifique. Il y en a des gens qui parlent que du français arabe ou anglais arabe, et il y en a des gens comme moi qui parlent les trois langues. C'est une vraie chance parce que du coup, Ouais. c'est un pont. Je sais que C'est un aussi, plus, moi, c'est un pour avantage. avoir Et plein on se d'amis. rend compte de cet avantage quand on sort du Liban, Ouais. quand on est dans un pays étranger et on arrive à communiquer facilement parce que l'anglais, c'est une langue internationale, Alors, globale. on va parler des expressions dans un instant, mais moi, voilà, tu parles aussi à un convaincu. C'est que les langues, c'est juste extraordinaire parce que c'est ce qui nous permet de dialoguer, de se comprendre aussi. Ça met en fait des mots, parce qu'en fait, c'est les mots qui figurent exactement des sensations, des émotions, de la manière de communiquer. Bref, la base, je n'invente rien, mais c'est vrai que c'est juste magnifique parce que plus on a de langues et de parfois des transitions qu'on peut pas faire, des traductions qu'on peut pas nécessairement faire d'ailleurs d'une langue à l'autre, mais on peut essayer de comprendre. Et parfois au-delà des langues, c'est aussi des mimiques, il y a plein de choses en fait qui parlent, qui font la totalité de ce qu'on appelle la communication non verbale. Je trouve ça magnifique d'avoir toutes ces langues et de les accumuler parce qu'effectivement c'est une vraie richesse. Moi je pense même le fait en tant que créateur d'émissions et en aidant des créateurs, je me rends compte quand on pense justement la création à l'international worldwide, je trouve ça génial aussi que tu vois, on a tous les deux, on est nés avec peut-être visiblement les talent shows. Moi c'est vrai que ça aimé, mais il y a d'autres typologies d'émissions évidemment. Peut-être, je crois que tu as travaillé sur d'autres typologies de talent show en cuisine, mais peut-être qu'on en reparlera, les fameux Masterchef et autres Top Chef. Euh, mais effectivement, le fait d'avoir des langues différentes, ou enfin d'avoir des cultures différentes, mais quand même des références communes. C'est ce que je trouve intéressant avec ce qu'on appelle les formats, c'est qu'on a aujourd'hui, voilà, on a peut-être eu des histoires différentes, etc., mais on se retrouve sur des choses qui sont fondamentales et universelles. Le fait de maîtriser comme ça plusieurs langues, ça permet dans la création de comprendre aussi qu'est-ce qui va être parlant et qui va dépasser tout. Et pas uniquement, parce qu'aujourd'hui, ce qui souvent nous réunit, souvent et c'est normal parce que les gens s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, donc c'est souvent les news en termes de références communicationnelles. On regarde BBC World News ou quoi pour se renseigner, ou chacun nos chaînes d'infos avec beaucoup d'infos internationales. Mais au-delà de ça, en fait, est-ce qu'on arrive aussi à comment on arrive à faire de liens pour comprendre culturellement qu'est-ce qui nous lie, s'amuser avec d'autres et issus d'autres continents. Et je trouve que c'est la force des formats parce que tu vois, on parle un peu la même langue grâce aussi à ça, et parce qu'en fait, le format même, sa beauté, sa force, c'est que dans sa construction, elle engage des choses qui sont purement humaines, universelles, des choses qui nous unissent. Le fait de s'amuser, de jouer, un peu, genre le gars qui raccroche toujours à au pitch, en tout cas de Universal 8, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, tu as parlé du coup de effectivement Nouvelle Star. Donc là, on a cette émission et on a déjà switché d'une certaine manière sur les autres questions, sur le monde arabe un peu. Ouais. Comment c'est construit exactement? Parce que tu vois, moi, je fais pas mal de veille internationale, je regarde un peu ce qui s'y passe. Je suis pas un expert de cette région du monde arabe, même si tu vois, je suis franco-tunisien, donc je connais un peu, je vois en tout cas les médias un peu en Tunisie, évidemment, l'audiovisuel.
je sais qu'évidemment ça fonctionne un peu de manière un peu différente. C'est vrai qu'en France et en Europe, chaque pays c'est assez national, tout est centralisé en termes de télévision, mais il y a d'autres régions du monde. C'est le cas en Amérique, Ouais. où les États-Unis, évidemment, les networks américains, que ce soit le NBC, Universal ou Paramount, bref, on peut tous citer Warner, et Fox et autres, ils ont souvent des filiales et ailleurs, même dans le continent, et c'est eux qui possèdent les filiales des networks dans d'autres pays, c'est le cas en Argentine ou ailleurs. Euh, et je sais qu'il y a d'autres régions du monde où c'est un peu la même, et c'est le monde arabe, parce qu'en fait le monde arabe justement c'est aussi culturellement plein de pays différents, mais qui ont aussi plein de proximités, et il y a des champions, on va dire, de telle ou telle chose, que ce soit musicale, que ce soit de télévision. Les Égyptiens, je sais, sont aussi un peu voilà, en termes de cinéma, ce serait aussi une grande référence. Le Liban aussi, en termes de chansons, je pense notamment, vous avez des chanteuses qui ont marqué le monde arabe. Ouais. Et justement, quand on parle de télévision, euh, comment fonctionne ce système-là? Est-ce qu'il y a des gros networks? Je sais qu'en général, pour reparler des talent shows, je pense que la version que tu regardais de Nouvelle Star, c'est une version libanaise ou une version de plusieurs pays du monde Non. arabe? Après, cette version-là, spécifiquement, la première version, parce que moi, la deuxième version, là où j'ai travaillé, le nom, ça a changé, ça est devenu Arab Idol. Avant, c'était D'accord. Superstar. Donc, quand c'était Et Superstar, c'est le même format, la même franchise à la base? c'est le même Ok, format. d'accord. Mais la première version, c'était sur une chaîne libanaise. C'était Future TV. Maintenant, elle n'existe plus. Ok. Le télévision n'existe plus. Il y Euh, a combien de chaînes au Liban? euh, les principaux chaînes sont, je pense, 6 7. Ok. Oui, il Ok. y en a deux. Ouais, Donc il y a quand à même peu près, oui. cette chaîne. Est-ce qu'il y en a une, un peu notre équivalent de TF1 qui est très regardée ou Oh, pas? Une chaîne privée, une chaîne publique, comment ça se il passe? y en a deux qui sont un peu équivalents à TF1. Il y en Ok, a par exemple LBC qui a produit la Starac à l'époque. d'accord. Maintenant, ça se produit plus, ça s'est arrêté. Quand la première Version de la version Starac. s'est arrêtée, au Moyen-Orient, ça s'est arrêté. Mais quand je parle, par exemple, Starac était produite par une chaîne libanaise, mais les candidats venaient de tous les pays arabes. Tu vois, donc il y avait des Tunisiens, il y avait des Égyptiens, des Libanais, des Et Syriens, c'était retransmis des dans tout le monde Saoudiens. arabe ou c'était retransmis qu'au Liban? Non, non, parce que par exemple, cette chaîne-là spécifiquement, Ouais. LBC, elle est regardée dans tous les pays arabes. Et c'était une chaîne libanaise. C'est une chaîne libanaise. Comment on redit NBC? LBC. LBC. LBCI. Ok, Oui. LBCI. Et aujourd'hui, cette chaîne existe encore? Elle existe toujours. Malheureusement, elle ne produit plus des grands formats. Je veux te raconter un truc. Vas-y, vas-y. Depuis le 2019, la révolution libanaise et la crise économique libanaise, le flux et le divertissement au Liban, ça est devenu de moins en moins produit. Et tu vois, les émissions maintenant qui marchent plus au Liban, ce sont des émissions politiques, de... Magazine plutôt, peut-être, de talk, Ouais. éventuellement, voire du news, du hard news Oui. par rapport à ce qui Et se le passe, peut-être. divertissement et le flux, ça est devenu plus centralisé dans tous les pays, dans les autres pays arabes, notamment dans le Golfe, par exemple, en Arabie Saoudite. Oui, je pense, mais c'est pas encore confirmé. J'ai entendu parler, je suis pas sûr. Par exemple, la Starac va revenir bientôt, D'accord. mais en Arabie Saoudite. Tu Ok. vois, avant, Et en c'était au Arabie Liban. Saoudite, du coup, c'est des chaînes. Je pense à NBC, moi, parce que c'est un peu une chaîne Ouais, évidemment de référence. ouais. Pour ceux qui connaissent, il y a cette chaîne NBC en Arabie Saoudite. Il y en a d'autres. Et cette chaîne-là, de la même manière, c'est une chaîne à la base d'Arabie Saoudite, mais qui diffuse et est accessible partout dans le monde arabe. C'est vrai, oui. Par exemple, si je te parle par exemple de l'émission The Voice, parce qu'elle Ouais. était produite sur NBC. Ok. En fait, par exemple, l'animateur était saoudien, l'animatrice était libanaise, le jury, ce sont des célébrités, des chanteurs égyptiens, libanaises, Donc en fait, vraiment, pour le coup, émiratis. ça représente vraiment tout le monde arabe, même si la chaîne, Exactement. à la base, eh bien, c'est pas Elle une est chaîne saoudite. commune Mais par à exemple, l'ensemble du par Moyen-Orient. exemple, NBC, c'est une chaîne saoudienne, mais les bureaux, tu as des bureaux à Dubaï, tu as des bureaux en Arabie Saoudite, tu as des bureaux, des studios aussi au Liban. Hmm. Et même tu as des petits bureaux dans d'autres pays. Donc, Et toi, du coup, tu y as travaillé, c'est bien ça? ouais, sur The Voice, non. Ok, mais Sur, tu as travaillé pour NBC, je pour crois. NBC, oui. Ok. Pour la nouvelle version de la nouvelle star qui était Arab Idol et pour Top Chef. Et ce sont les grands formats, mais aussi pour d'autres émissions qui sont ou bien des formats originaux ou bien des petites choses.
Super intéressant. Et ben voilà et alors si tu devais les principaux networks, est-ce que comme nous, alors nous la production déjà française, il faut savoir qu'il y a évidemment les principales chaînes, donc TF1, France Télévisions, en termes de groupe, donc on a le groupe TF1, groupe France Télévisions, groupe Canal, groupe M6, est-ce que j'en oublie un peut-être aussi BFM et Altice. En gros ils ont plusieurs chaînes, à la base ce sont des diffuseurs et ils font appel à des producteurs. Et donc, il y a plein de producteurs. Parfois, ce sont des filiales de diffuseurs internationales. Parfois, ce sont des producteurs en interne de ces chaînes-là. Il y a TF1 Productions et d'autres filiales, pour TF1 Newen, par exemple. Et après, il y a des distributeurs. Et ces chaînes-là peuvent aussi être des distributeurs. C'est eux qui vont justement vendre les programmes à l'international et vendre ces formats-là. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on est sur un modèle un peu équivalent ? Est-ce que c'est principalement un peu comme aux États-Unis où ce sont essentiellement les gros networks qui sont aussi des producteurs, ou est-ce qu'on a évidemment des sociétés de production annexes ? Par exemple, tu parlais de The Voice, tu parlais de Top Chef. En soi, c'est toi, quand tu travailles pour la chaîne, tu travailles pour le producteur. Comment ça se passe ? Ok, donc c'est un système, c'est un modèle qui est très similaire. D'accord. Par exemple, si on reprend l'exemple NBC, il y a l'émission The Voice, elle est produite par une filiale qui est ITV. Qui est une filiale worldwide, évidemment. ITV France. Et diffusée sur... Je salue les producteurs d'ITV France si jamais ils tombaient par hasard sur ce stream. Oui, et du coup, mais par contre, par exemple, Top Chef, c'est toujours, ça existe toujours, c'est une émission in-house qui est produite par NBC. Et du coup, tu vois, l'équipe de production, les éditos, créateurs de contenu et tout, sont des freelances une équipe qui a été créée pour l'émission. Par contre, comme je t'ai dit, The Voice, c'est produit par une filiale. Ok, et si tu devais citer... Par exemple, la France a un incroyable... Got Talent, pour le format, donc, il y a aussi la version Moyen-Orient, c'est Arabs Got Talent. Okay. Elle est produite par iMagic, c'est une filiale qui travaille avec NBC. Ok, et alors question, parce que jusqu'à maintenant on parle beaucoup d'NBC, on sent qu'ils sont très présents dans la région, notamment pour ce genre d'émission. On va dire les formats, ça reste visiblement un premier pourvoyeur. Est-ce qu'il y a d'autres grosses chaînes, que ce soit issues d'Arabie Saoudite, mais peut-être, évidemment, quand on parle chaîne de télévision monde arabe, pour peut-être bon nombre, il y a une chaîne qui doit parler, mais on n'est pas sur du divertissement, c'est Al Jazeera, évidemment, au Qatar. Mais est-ce qu'il y a d'autres équivalents dans le divertissement aussi dans ces autres pays, les Émirats Arabes Unis peut-être, et d'autres. Il y a aussi Abu Dhabi TV qui produisent pas mal d'émissions. J'ai eu la chance aussi de travailler, en fait, de créer des formats. Génial. Pour Abu Dhabi TV. Mais par exemple, Abu Dhabi TV n'est pas connu pour les grands formats. C'est plutôt NBC. Ou bien, à l'époque, les chaînes libanaises. Par exemple, LBC, ils ont fait la Starac à l'époque. Il y a aussi une autre chaîne libanaise, c'est MTV. Du groupe MTV. Groupe MTV qui produisait aussi, mais je pense que ça s'est arrêté, c'est Danse avec les stars aussi, version elle est majoritairement libanaise, mais il y avait quelques célébrités guests issus d'autres régions du monde arabe et régions du pays arabe. Eh bien écoute, on est sur une très belle transition parce que maintenant qu'on a parlé